Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit chit-chat make-up où on va parler de mon rendez-vous avec un chirurgien. Donc déjà pour commencer, d'abord je tiens à vous prévenir que je commence cette vidéo à 21h57, donc c'est pas vraiment l'idéal pour se maquiller, mais bon, en ce moment, comme je m'en fous et que j'ai vraiment grave la flemme de m'occuper de moi, donc vaut mieux tard que jamais. Du coup, pour commencer, je vais commencer par les yeux. Et je vais utiliser du coup ma base à paupières de chez Kiko. Du coup, je disais, j'ai pris un rendez-vous chez un chirurgien, donc c'est ORL. Donc c'est un chirurgien qui est spécialisé au niveau de tout ce qui est la gorge, pomme d'Adam. Je vous le marquerai aussi en légende si vous préférez. Enfin, je vous le marquerai ici. Je vais rapprocher un peu plus la caméra pour que vous me voyez de plus près. J'ai pris rendez-vous du coup le 17 mars. Et écoutez, déjà j'avais paniqué, enfin je vais vous le dire comme ça, mais j'avais paniqué parce que je me suis renseigné pour savoir où est-ce qu'il se trouvait, parce que comme l'hôpital où je me trouve c'est quand même un hôpital qui est assez grand, il y avait du coup plusieurs bâtiments et je ne savais pas du coup lequel était du coup le bon. Alors du coup j'ai fait des recherches sur Doctolib et qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué du coup qu'ils ne prenaient pas la carte vitale. J'ai remarqué aussi qu'il fallait payer en liquide. Alors moi j'ai stressé de ouf parce que moi je ne savais pas qu'il fallait qu'on paye de notre poche. Mais miraculeusement, grâce à l'aide de mes éducateurs, on a réussi à éviter que je paye du coup de ma poche. Donc du coup voilà, ça a été terminé. Bien sûr moi je me fais une frayeur pour rien du tout. De toute façon, c'est tout moi, faut pas chercher midi 14h. Maintenant je vais attaquer mes yeux avec la palette de The Burgin Bar. Enfin excusez-moi de mon accent. Donc c'est avec cette palette que je du coup me maquille les yeux. Du coup, au final, c'était pas si difficile que ça de trouver de savoir où se trouve du coup le chirurgien en question, parce que mon taxi m'avait amené juste en face, là où il m'a amené juste en face du bâtiment. Donc, déjà, je pourrais dire que le personnel est très sympathique. Voilà, je préfère vous le dire. Le personnel est très sympa. Et ils m'ont du coup montré mon chemin. Enfin, j'ai demandé je leur ai demandé où se trouvait du coup L'Oréal. Du coup, vous m'avez compris. Et du coup, je leur ai demandé mon chemin. Donc, faut savoir que comme les CHU sont quand même très très grands. Moi qui pensais que j'en aurais fini, eh bien non, ça n'a pas fini parce que du coup j'ai dû monter un étage et ensuite j'avais du coup une salle d'attente où il fallait du coup que je me fasse enregistrer. Donc bien sûr du coup j'attends. Du coup après je me fais enregistrer par une secrétaire. Et ensuite ils m'ont encore dit c'est du coup tout droit, donc vous prenez à gauche et vous continuez tout droit. Donc j'ai continué encore. Et pareil, j'arrive encore dans une autre salle, donc une toute petite salle où il y avait encore des infirmières.
du coup, je leur ai demandé où se trouvait du coup le cabinet de mon chirurgien. Et elles m'ont dit, du coup, elles m'ont indiqué le chemin jusqu'à ce que j'arrive. Après, du coup, je suis arrivé à la salle d'attente. Alors moi aussi, il faut que je vous dise, c'est que je suis quelqu'un qui stresse énormément. Enfin, j'ai pas encore assez confiance en moi. Parce que j'appréhendais le rendez-vous, j'appréhendais plein de choses et j'avais vraiment peur d'être plus déçu qu'autre chose. Mais à un moment donné, il faut quand même avancer dans la vie et il faut vraiment que j'arrête d'avoir peur. Du coup, là, ce que je fais, c'est que j'essaye un petit peu d'estomper la matière. Et j'essaye aussi de faire un petit dégradé, mais je pense pas que ça se voit tant que ça. Étant donné que c'est des couleurs assez naturelles, assez passe-partout. Ou peut-être que c'est la base à paupières qui n'est pas vraiment... elle accroche moins bien que mon anti-cerne que je me suis acheté. Du coup, vient du coup le moment où le chirurgien m'appelle et il me fait du coup rentrer dans son bureau. Je prends un autre pinceau et je viens reprendre le fard qui est marron, celui-ci, au niveau à ce coin-là. Je vais du coup assombrir le coin externe de mon œil. Alors du coup il me fait rentrer, bien sûr je lui explique pourquoi est-ce que je viens, parce que en fait ce chirurgien il travaille du coup, il est en relation si vous préférez avec l'équipe qui me suit. Donc j'avais apporté une lettre de la part de ma psychiatre. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas j'étire un petit peu la matière et j'ai essayé un petit peu d'assombrir aussi le coin externe de mon œil. Je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas le résultat est nettement mieux et je pense que je vais reprendre ce pinceau là pour essayer d'estomper un peu plus. Alors ce médecin, je ne préfère pas vous dire son nom parce que je pense que c'est pas vraiment le but de cette vidéo. Enfin, je préfère quand même annoncer la couleur. Il était accompagné du coup d'une dame. Donc pour vous dire, oui, je lui dis que je venais du coup de la part de ma psychiatre et de ma psychologue. J'avais aussi un courrier en main qui disait du coup que j'ai commencé du coup l'androcure, quel traitement je prends, depuis quand j'ai un suivi et tous les... il y avait plein de papiers, quoi que ce soit dans cette enveloppe et voilà. J'espère que je suis assez clair dans ce que je dis. Parce que c'est vrai que parfois j'ai peut-être tendance à pas être précis quand je parle. Parce que c'est vrai que j'ai un petit peu des difficultés, j'ai un peu du mal à m'exprimer, mais bon. Ça va, je fais quand même des efforts, je pense pas que je m'égaye pas. Ça peut être un petit peu m'arriver, mais voilà. Alors il m'a expliqué que c'était une opération qu'on faisait sous anesthésie générale et que je restais qu'une journée. Que du coup il faisait une incision au niveau du pli, parce que vous savez, au niveau de ici, on a des plis sur la peau. Et de ce que j'ai compris, c'est que en fait, il nous ouvre au milieu du pli pour éviter qu'on voit la cicatrice. De ce que j'ai compris aussi, et de ce que il m'a expliqué, c'est qu'il y a une partie de la pomme d'Adam qui s'enlève et une autre partie qu'on ne peut pas enlever. Et bien sûr, moi je pensais que la pomme d'Adam c'était ce gros truc là. Mais en fait, ça, on ne peut pas l'enlever. La pomme d'Adam, c'est ça. Et de ce qu'a du coup expliqué le chirurgien, c'est que ma pomme d'Adam, elle est quand même très petite.
Je pense qu'au niveau du maquillage, bon, c'est plutôt pas mal. Je vais commencer par mettre une matière un peu plus irisée. Donc, euh, franchement, je vous avoue, je ne sais pas quelle matière je vais mettre. Étant donné que là, j'ai mis que du marron, je ne sais pas si je mets une couleur un peu plus pétante, est-ce que ça va vraiment faire joli. J'ai envie d'essayer ce fard-là. Il m'a l'air très intéressant. Et puis la couleur me plaît et me plaît aussi. Alors, voyons voir. Ah ouais, c'est pigmenté de ouf. C'est vrai que j'ai toute une... enfin, en palette, je suis équipé. J'ai beaucoup de palettes... enfin, je sens, j'ai toutes marques. J'ai Huda Beauty, j'en ai une de Anastasia Beverly. J'ai énormément de palettes. Ça, c'est vrai, je l'assume. Et j'avoue que j'ai énormément, mais énormément de palettes. Donc vient le moment le plus désagréable, c'est que il devait vérifier aussi l'état de mes cordes vocales. Donc, il m'a fait asseoir sous un fauteuil, enfin sur un fauteuil, et il devait du coup m'introduire une sorte de tuyau qui met du coup dans le nez, enfin dans la narine. Et j'hésitais beaucoup parce que j'avais vraiment très peur et j'étais pas à l'aise du tout. Alors bien sûr, il m'a proposé qu'on pouvait du coup arrêter là si c'était trop compliqué. Mais j'ai préféré prendre sur moi-même. Et c'est désagréable, mais ça fait pas mal. Du coup, ce qu'a dit du coup le docteur, déjà, enfin, je préfère quand même vous dire, c'est que ce chirurgien-là, en question, celui que je vous parle, il n'opère pas pour opérer. C'est-à-dire que il ne fait pas ça pour l'argent. S'il estime que ce n'est pas la peine, il n'opérera pas. Alors je sais peut-être que ça peut être un petit peu frustrant, mais étant donné que là où je suis, c'est vraiment un hôpital qui est public, je trouve que ces gens-là sont quand même plus professionnels, plus compétents et plus agréables. Après, c'est que mon humble avis. Enfin, moi, c'est ce que je dis, mais toutes les personnes transgenres ne vous diront pas la même chose. Il y en a qui vont vous dire qu'elles sont tombées sur des vrais cons, d'autres qui vont vous dire que ce sont des perles. C'est propre à chacun. Chacun a son expérience. Et du coup, je disais, il estime que ce n'est pas urgent. Parce que ce qu'il pense, c'est que ils disent que déjà j'ai un visage qui est assez androgyne. C'est vrai que j'ai un visage qui est quand même assez féminin. C'est-à-dire, j'ai pas vraiment des traits très masculins. Après, bien sûr, vous allez me dire, mais pourquoi du coup tu veux t'enlever la pomme d'Adam alors que tu es déjà très bien comme ça? Et ça, vous avez le droit de me le dire. Mais en fait, je peux vous dire que voir ma pomme d'Adam, ou voir ce que je peux voir comme c'est assez imposant, je ne me sens pas à l'aise, parce que j'ai vraiment peur. Et je sais qu'il faudrait que j'arrête d'avoir peur, mais je me dis que au plus, non, au moins j'ai des éléments masculins, enfin moins j'ai le signe masculin, au mieux je me sentirai en sécurité. Voilà, c'est ça en fait. Et selon le médecin, il pense que je devrais peut-être plus aller voir un dermatologue au niveau de la barbe parce que, bien sûr, pour l'instant, je continue toujours de m'épiler, donc il y a encore un petit peu de la repousse et il pense que ça serait peut-être mieux que je commence plutôt les séances de laser. Et heureusement, j'ai enfin mon ALD pour les séances de laser. Il était temps. Non mais franchement, enfin, j'avais attendu longtemps d'avoir cette ALD pour les séances de laser, mais enfin je peux commencer. Donc déjà c'est une bonne chose de faite. Mais voilà. En gros, le chirurgien, il a plus peur que je sois déçu qu'autre chose.
Parce que c'est vrai que c'était plus ça qui me dérangeait que ça. Parce que si on veut m'enlever la pomme d'Adam, c'est ça qu'ils vont m'enlever. C'est juste ça. Et rien d'autre. Après, peut-être qu'une fois que j'aurai commencé les ostros, il y aura sûrement un changement. Il y aura sûrement un changement. Et c'est tout ce que je souhaite. Et c'est ce que j'espère aussi. Du coup, je prends mon goupillon pour me coiffer un tout petit peu les sourcils, là, pour les plaquer. Enfin, je sais qu'il faudra aussi que je me répile les sourcils parce que là, franchement, ça fait peur. Maintenant, je prends mon mascara. Pareil, toujours dessus volume et essence. Après, je ne suis pas non plus trop déçu parce que on m'avait averti. Surtout ma psychologue m'avait averti et de ce que j'ai aussi compris, enfin c'est ce que moi j'ai compris, il y a des choses que je peux faire moi-même qui sont à portée de main. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a des choses qui sont à ma portée. Voilà, c'est ça. Comme par exemple, prendre un peu plus soin de mes sourcils, parce que c'est vrai que mes sourcils, si je les affinais un peu plus, et je sais que je l'ai fait il y a bien longtemps, j'aurais un regard beaucoup plus masculin. Avant de penser aux chirurgies, comme on dit, j'ai coupé la caméra pour pouvoir me mettre des pinces, pour pouvoir appliquer mon fond de teint. Du coup, pareil, on ne change pas une équipe qui gagne, je prends toujours mon fond de teint de chez Fenty Beauty. Du coup, je vais aussi vous dire une chose. Ça sert à rien, enfin, je pense que les médecins qui ne veulent pas opérer pour diverses raisons, je pense que c'est quand même pas plus mal. Parce que c'est vrai que, j'avoue, je regarde énormément, enfin, je suis des youtubeuses qui font ou qui ont terminé leur transition et que, au niveau des chirurgies, déjà, je crois qu'elles se font, la plupart le font au privé, enfin, en privé. Vous avez le droit de le faire en privé. Moi, je l'ai fait en public. Et je pense qu'il vaut mieux plutôt travailler sur des petits points que nous, on peut faire nous-mêmes avant de commencer par faire la chirurgie. Parce que la chirurgie, c'est plutôt, je dirais, c'est l'étape finale. C'est vraiment l'option B. Et puis franchement, je ne regrette pas du tout d'avoir eu ce rendez-vous. Surtout que je trouve aussi que le médecin était réellement très agréable, très sympathique, professionnel. J'étais quand même à l'aise, je dirais. Ça peut être bête, mais moi j'ai quand même besoin d'avoir quelqu'un qui me met en confiance. J'ai vraiment besoin de me sentir en confiance avec cette personne parce que, mine de rien, il ne faut pas non plus mentir. C'est quand même des gens qui ont fait des études et qui sont quand même très compétents. Et je pense que c'est tout à fait normal de se sentir aussi en confiance. Et il m'a dit aussi quelque chose que je n'ai pas trop compris, mais du coup j'en ai parlé à ma psychologue, c'est qu'il m'a dit qu'il fallait que je sois fort parce que toute femme transgenre qui sont en transition passe par cette étape. Et du coup j'ai demandé à ma psychologue, et de ce que j'ai compris, c'est que en fait, si je commence à avoir peur parce qu'on me met juste un tuyau, enfin c'est même pas un tuyau, c'est juste un tout petit filet qu'on m'a mis, c'est un tuyau mais très fin qu'on m'a mis dans la narine. Si je commence déjà à avoir peur de ça, alors qu'est-ce que ça donnera quand je vais me faire opérer? Surtout que si je compte faire la vaginoplastie, alors là franchement, je vais réellement avoir peur, je vais me pisser dessus. Et c'est réellement pas le but, et c'est pour ça qu'il faut qu'en fait, j'ai réellement conscience, j'ai réellement conscience qu'il faut que je sois forte, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis quand même très contente, plutôt aussi satisfaite et soulagée. Je suis réellement soulagée parce que je peux vous dire que
pendant ces quelques mois d'absence, j'ai réellement été très négative. C'est difficile en fait. Je vais quand même pas vous le cacher. Vous savez très bien que moi je suis franche. Alors s'il y a des gens qui apprécient pas la franchise, ben écoutez, je suis désolé. Vaut mieux être franc que ne pas l'être. C'est comme ça que moi je vois les choses. Et oui, du coup, franchement, ça avance petit à petit. Et en ce qui concerne du coup les séances de laser, je pense que pareil, alors je vous ferai une petite vidéo. Après, je ne sais pas si je vous ferai un vlog, je pense que je vous ferai aussi un vlog. Enfin, je vais quand même essayer de vlogger, mais je pense pas que je pourrais vlogger les séances de laser. Mais j'essaierai quand même de vous faire un peu du contenu. Et aussi pour info, du coup, j'ai un deuxième médicament en plus de l'Androcure. Alors je ne sais pas vraiment quand je vais du coup vous en parler, peut-être pas tout de suite, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Mais c'est un médicament qui bloque aussi, la testostérone, mais d'une autre manière. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier que j'ai quand même une testostérone qui est quand même assez élevée. Et pour la faire descendre, c'est vraiment très 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 compliqué. Donc du coup, il m'a dit que il serait possible qu'on puisse se revoir, mais plus tard. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer. Déjà, je vais commencer par prendre rendez-vous avec le dermato, celui du coup qui fera du coup les séances de laser. Les séances de laser, pareil, je les fais aussi à Marseille. Et comme du coup j'ai une ALD, je ne payerai pas de ma poche. Parce que, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, où je réponds aux commentaires de mes abonnés, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des dermatos qui font payer aussi les personnes transgenres. Que ce soit la barbe ou le reste du corps. Enfin, encore le reste du corps, ça peut être compréhensible. Mais le visage, qu'on leur fasse payer, je ne pense pas que c'est la meilleure des solutions. Oui, je sais, mon anti-cerne il est vraiment très blanc. C'est celui de chez Benefit. J'aime beaucoup cet anti-cerne et dans ma précédente vidéo, je l'avais utilisé comme base à paupières aussi. Alors que je voulais quand même utiliser ma base à paupières de chez Kiko, mais au final, j'y ai même pas pensé. Voilà. Du coup, je suis quand même très contente de ce rendez-vous. Je suis aussi contente de moi. Ça avance petit à petit. Et du coup, on n'a pas parlé d'opération parce que ça servait à rien. Et je pense qu'il a tout à fait raison. C'est pas utile de parler d'opération alors que pour l'instant, je ne peux pas la faire. C'est comme si... je sais pas moi. Je vais pas non plus vous faire un dessin. Par contre, je suis quand même choqué pour ça, pour cet embout-mousse, ce beauty blender, il faut le mouiller avant de pouvoir commencer à l'utiliser. Je suis quand même assez... je l'ai fait et c'est vrai, je confirme, ça fonctionne. Du coup, en rouge à lèvres, j'ai celui de chez Guerlain et j'ai un gloss. Je ne sais pas vraiment si je mets une couleur un peu plus pop. Vous savez quoi, j'ai envie d'essayer de celui-ci. Par contre, c'est pas non plus un rouge à lèvres, c'est pas un gloss qui a une bonne couvrance. En même temps, vous allez me dire sûrement que les gloss n'ont pas vraiment une meilleure couvrance que les rouges à lèvres mat. Il y a un peu trop de matière, hélas.
voilà. Bon ben ça y est, j'ai terminé. En espérant que ce chit chat make-up vous aura plu. Moi en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir pu vous parler de ça avec vous, tout en faisant du coup ce chit chat make-up. Du coup, je vous dis ben, à bientôt les filles. N'hésitez pas du coup à liker, à commenter, à me faire savoir pour que je puisse du coup m'améliorer dans l'avenir. Parce que je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre si je veux pouvoir évoluer. Donc c'est au plaisir et à bientôt les filles.